Epona, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 40 et 70 minutes. Comme vous avez pu le deviner, c'est un jeu sur l'équitation dans lequel vous allez être des propriétaires qui vont gérer différentes écuries. Il va falloir essayer de recruter du personnel, d'acheter des chevaux évidemment, du matériel, des équipements, et au niveau des mécaniques, c'est du tableau building. Vous allez construire un tableau de cartes avec toutes ces différentes cartes et essayer de marquer un maximum de points en faisant coïncider un petit peu toutes ces cartes de la meilleure façon. Je vais expliquer dans un premier temps le mode multijoueur. Il y a 2 styles de jeu possibles. Il y a un style de jeu avec peu d'interaction et un autre avec un peu plus d'interaction. Je vais commencer par celui où il n'y a pas trop d'interaction. Je vous expliquerai après le mode avec interaction et à la fin j'expliquerai rapidement le mode solo. Pour la mise en place, vous allez commencer par trier les différents types de cartes que vous allez trouver dans le jeu. Vous avez tout d'abord les cartes à dos gris qui sont les chevaux de compétition. Vous aurez à l'intérieur des chevaux de course, des chevaux de saut d'obstacle et des chevaux de dressage. Vous allez ensuite avoir les cartes à dos violet qui sont eux plutôt les chevaux de labeur. Donc on aura les chevaux d'attelage, les chevaux de trait et les chevaux pour monter, les chevaux de balade on va dire. Ensuite vous avez les cartes de personnel. Là il y aura 2 tas de cartes différents à faire. Ceux avec les symboles violets, ce sont le personnel qui vont s'occuper des écuries et des chevaux, les vétérinaires et autres personnes. Et ceux avec les icônes gris, ce seront les managers et les jockeys. Ensuite, vous avez les cartes à dos orange qui sont les équipements. Donc là, il y aura aussi 2 types de cartes. Ceux avec les symboles violets, ce seront les véhicules pour transporter les chevaux ou les véhicules pour être tractés par les chevaux. Et ceux avec les symboles gris, ce seront les équipements pour les compétitions, donc les obstacles, les arènes et les champs de course. Donc ça, c'est les principales cartes que vous allez piocher pendant la partie. À ces cartes, on va rajouter toutes les cartes à dos gris, comme ça, à dos sans symbole. Ça, ce sont les écuries, les différentes écuries que vous allez pouvoir ouvrir et récupérer. Vous mettez toutes celles où il n'y a pas de symbole au dos à côté des autres cartes, vous allez pouvoir en piocher pendant la partie. Et vous allez donner à chaque joueur des écuries de départ. Donc pour une partie de base, vous allez donner des écuries avec un 3 au dos, et des écuries avec un 6, donc une carte de chaque, une carte 3 et une carte 6, aléatoirement, donc à chaque joueur, qui placera donc ces 2 cartes, l'une au-dessus de l'autre, devant lui. Donc la carte 6, c'est celle qui va permettre de mettre 6 cartes à côté, la carte 3, celle qui permettra de mettre 3 cartes. J'explique après l'anatomie des cartes, mais sachez que voilà, pour débuter la partie, vous aurez une carte 6 et une carte 3, chaque joueur. Pour des parties plus avancées, au lieu de la carte 6, vous allez pouvoir piocher des cartes étoiles, qui sont un peu plus complexes à jouer. Ça, ce sont donc les écuries de départ, et ensuite on a tout un tas d'autres écuries qu'on pourra piocher pendant la partie. Autre type de cartes qu'on va avoir, ce sont les cartes propriétaires, donc ce sont les cartes qui vont déterminer les petites capacités de chaque joueur. Ces cartes-là, elles ont 2 faces, une face jaune qui est symétrique et identique pour tous les propriétaires, et une face violette, ou plutôt multicolore, qui là va avoir des petits pouvoirs asymétriques. Donc là, pareil, pour une première partie, on vous conseille de jouer avec la face jaune, et après, quand vous connaîtrez le jeu, vous pourrez jouer avec l'autre côté, vous connaîtrez toutes les icônes. Ensuite, on va faire une réserve avec différents jetons, donc on aura de l'argent à gérer dans le jeu, donc les pièces de 1, des pièces de 3. On aura des jetons qui vont permettre de marquer la reproduction de certaines juments, donc ces jetons-là, ils sont recto verso, côté rose et côté bleu. On va avoir des jetons qui vont permettre la reproduction des chevaux, donc ce sont ceux avec le petit cœur sur fond violet. Et ensuite, on va avoir des petits cubes ici. Les petits cubes vont permettre de marquer certains objectifs, et les petits cylindres vont permettre de marquer les jockeys qui pourront monter sur les chevaux à la fin de la partie. Donc on fait une réserve avec tout ça. On va ensuite, donc pour le mode de jeu, donc avec faible interaction, jouer avec ces cartes-là. Donc il y en a 7. Ce sont des cartes sur lesquelles on va vous dire quel type de carte vous allez pouvoir piocher. Ces cartes, il faudra les mélanger en début de partie, et les mélanger en mélangeant aussi le recto et le verso, puisqu'elles sont toutes recto-verso. Vous les mettrez en tas, quelque part, pour commencer la partie, et vous pourrez utiliser une petite carte ici qui va servir de compte-tour, sur laquelle vous mettrez un petit cube à côté de l'emplacement 1. Pareil, ces cartes, pour le mode sans interaction, peu importe le nombre de joueurs, ça sert juste à compter les tours. Le nombre de joueurs ici, ce sera pour le mode avec de l'interaction que j'expliquerai après. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle carte, vous mettrez juste un cube à côté du 1 pour marquer qu'il y aura 6 manches à faire pendant la partie.
Toujours pour ce mode sans interaction, on va jouer avec ces petits jetons ici. Donc il y a des paires de jetons de couleurs et éventuellement un jeton avec une carte blanche ici, qui sert quand on joue en nombre de joueurs impair. Les petites tuiles avec les lettres, c'est pour l'autre mode de jeu que j'expliquerai. Une fois qu'on a fait tout ça, on regarde donc sur sa fiche de propriétaire, on a nos revenus de départ, donc on commence avec 3 pièces qu'on met à côté de son plateau, et un petit jeton de reproduction ici, qu'on met aussi à côté de son plateau. Le symbole de cœur ici, c'est ce jeton-là. Donc on a nos 2 cartes d'écurie de départ, notre carte de propriétaire, nos ressources, on a toutes les cartes qui sont en place, les réserves, on est donc prêt à commencer la partie. Une partie de Epona va durer exactement 6 rounds qui sont indiqués sur la fiche ici. Chaque round, il y aura 3 grandes phases de jeu. Une phase où on va récupérer de nouvelles cartes, une phase de collection de cartes, une phase où on va jouer les cartes devant nous, et une phase de fin de round où on fera un peu de nettoyage. Donc on va répéter ça 6 fois, et au bout du 6e round, ben, on va tout simplement compter les points en regardant toutes les cartes qu'on aura réussi à placer devant nous. Avant d'aller plus loin dans les explications, je vais vous expliquer l'anatomie des 3 principaux types de cartes qu'on va trouver dans le jeu: la carte propriétaire, les cartes d'écurie et les différentes cartes qu'on va pouvoir mettre, que ce soit les chevaux, le personnel ou les équipements. Donc la carte de propriétaire déjà, en haut donc ce sont les revenus de départ. Une fois qu'on les a pris, on s'en occupe plus. Juste en dessous, c'est une indication qui va vous rappeler que lors de l'action où on va pouvoir récupérer des cartes, cette action-là, on peut la faire qu'une seule fois par round. Je vais revenir après. Hein. Si jamais vous devez la faire plus d'une fois, ben, les autres fois où vous ferez cette action-là, de récupérer des cartes, à la place, vous pourrez prendre une pièce ou un point de victoire représenté par le verso des jetons de reproduction. Donc ça, voilà, ça c'est juste un rappel au moment de piocher des cartes, de faire l'action de piocher des cartes. Ensuite, en dessous, ce sont des objectifs que vous allez essayer de débloquer pendant la partie. Ces objectifs-là, ils sont en 2 lignes. Vous avez la ligne du bas, c'est celle qu'il faudra regarder en priorité, puisque pour pouvoir avoir les objectifs du haut, il faudra avoir à chaque fois la paire qui correspond de la ligne du bas. Quand vous débloquerez un objectif, vous mettrez un petit cube dessus, un petit cube gris. Et donc ces objectifs-là, ce sont des objectifs qui vont être la plupart du temps des one-shots que vous pourrez débloquer instantanément pour gagner ce qui est indiqué dessus, ou bien des permanents, notamment des réductions de coûts pour poser les chevaux. Et la ligne du haut, ça va être des points de victoire de fin de partie. Donc ces objectifs-là, pour les débloquer, il faudra trouver l'icône de propriétaire, qui est la femme ici. Quand sur les cartes que vous jouerez, vous aurez cette icône, ça voudra dire que vous pourrez placer un cube sur cette carte. Donc voilà à peu près pour la carte propriétaire, hein, je reviendrai après dessus pour expliquer les différentes choses qu'il y a marquées. Les cartes d'écurie fonctionnent toutes de la même façon. Vous avez en haut à gauche le nombre de cartes que vous allez pouvoir mettre sur la même ligne à droite de cette carte. Donc ces cartes écurie, il faudra faire en sorte de les laisser bien à gauche de votre tableau, puisque vous allez mettre les cartes sur la droite. Cette carte-là, par exemple, elle vous dit que vous allez pouvoir mettre 6 cartes dans cette écurie. À côté du numéro, on vous dit les cartes qui vont être requises pour réussir à débloquer l'objectif qui est en dessous. Donc là, on vous dit que parmi les 6 cartes, il faudra qu'il y ait au moins une carte de chevaux violets, au moins une carte de personnel et au moins une carte d'équipement. Tout simplement, la carte violette, la carte verte, les cartes d'engrenage orange. Peu importe la carte, il faut que ce soit une carte de cette couleur, il faut qu'il y en ait au moins une de ces 3 types. En dessous, ça va être des bonus. Donc là, si c'est sur fond marron, à chaque fois, dans tout le jeu d'ailleurs, sur fond marron, ce sont les bonus de points de victoire de fin de partie. Si c'est sur fond blanc ou beige, ce sont des bonus instantanés. Donc là, en fait, cette écurie, une fois que vous aurez mis vos 6 cartes, donc vous aurez rempli complètement les emplacements de l'écurie, si vous avez réussi à mettre les 3 cartes demandées ici, vous mettrez un petit cube sur le petit check vert ici, pour dire que vous avez validé l'objectif. Si par contre, quand vous avez mis vos 6 cartes, vous n'avez pas les 3 conditions indiquées, vous mettrez le cube sur la petite croix ici. Si vous mettez sur la petite croix, vous n'aurez pas les bonus de fin de partie et vous n'aurez pas le petit bonus instantané. Si par contre vous mettez le cube sur la flèche, sur le check vert, tout de suite vous gagnerez le bonus qui est dans la zone beige, et en fin de partie vous débloquerez le bonus qui est dans la zone marron. Voilà à peu près comment ça marche. En plus de ça, sur ces cartes, on a en bas à droite un type d'écurie. Vous avez les écuries de montagne, vous avez les écuries des prairies, et vous avez un autre type, ce sont les écuries des châteaux.
une espèce de tour de château. Et parfois, vous aurez en haut à droite une condition supplémentaire qui seront des points de victoire aussi de fin de partie, si jamais vous y répondez. Donc là, par exemple, on vous dit que vous gagnerez 3 points en fin de partie, si jamais, parmi les cartes que vous avez sur la ligne, vous avez au moins une carte avec un type de véhicule qui peut être tracté par les chevaux. C'est ce type. Là, il n'y a pas de conditions particulières. Ces conditions-là, elles seront gagnées en fin de partie, peu importe si vous avez réussi à avoir la condition de fin ici. Voilà, ça marche pareil pour toutes les cartes. Ici, ce sera une écurie où on pourra mettre que 3 cartes maximum. Et parmi ces 3 cartes, il faudra au moins un cheval de compétition, un cheval gris, pour pouvoir gagner le bonus. Et ce bonus, voilà, je vous le montre tout de suite, c'est le petit symbole de la femme ici, qui vous permet de débloquer un des bonus de votre carte de propriétaire. Et en plus, vous avez ce symbole-là, qui vous permet tout de suite de piocher 3 cartes dans un tas spécifique. Donc là, c'est quand les cartes sont blanches, ça veut dire c'est n'importe quel tas de cartes. Vous en piochez 3 et vous en gardez une. Donc ça, c'est des bonus, c'est sur fond beige, donc c'est des bonus instantanés dès que vous remplissez toute l'écurie. Voilà pour ces 2 premiers types de cartes. Et donc les autres cartes, ce seront les cartes chevaux, par exemple, les cartes de personnel et les cartes d'équipement. Donc ces autres cartes que vous allez piocher pendant la partie, on va voir après comment, vont être toujours un peu dans le même principe. Vous aurez en haut à gauche, parfois, un coût à payer pour pouvoir poser la carte. Donc quand il n'y a rien, c'est gratuit, vous posez la carte et c'est tout. Quand il y a un coût, c'est en pièces, sur fond rouge, vous payez, vous devez avoir ces pièces dans votre réserve et les payer à la banque pour pouvoir jouer la carte. Ensuite, parfois, sur la gauche, vous aurez des petits bonus instantanés au moment où vous jouez cette carte. Donc pareil, les bonus instantanés sur fond beige, c'est le même rappel. Dès que vous jouez la carte, vous gagnez ce qui est marqué dessus. Donc le petit cœur ici, c'est les petits jetons de reproduction. Vous en gagnez un quand vous posez cette carte. Le symbole à chaque fois avec 3 cartes, c'est un symbole qui vous permet de piocher des cartes. Quand il y a des couleurs de cartes, vous piochez dans le tas correspondant. Donc là, c'est cartes violettes. Je piocherai 3 cartes violettes et j'en garde une, je défausse les 2 autres. Quand c'est des cartes blanches, c'est dans n'importe quel tas. Quand c'est vert, c'est les cartes vertes, orange, orange et gris, gris. Et c'est ce symbole-là, je vous le rappelle maintenant, qui ne peut être activé qu'une seule fois par round, peu importe la couleur. C'est-à-dire que là, si je joue cette carte, je vais piocher 3 cartes violettes et en garder une. Mais si après je débloque ce bonus dans le même round, je pourrais pas piocher à nouveau 3 cartes dans un tas, puisque c'est limité à une fois, mais par contre à la place qu'il y a marqué là, je pourrais prendre une pièce ou un point de victoire. Voilà pour ça, donc les bonus instantanés sur la gauche, et en haut à droite, ça va être des points de victoire conditionnels. Donc il y a différents types de points de victoire. Sur certains chevaux, vous avez des points qui vont être quand vous monterez sur ces chevaux. Donc là, c'est le symbole avec le casque du jockey. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, il faudra que vous ayez des cartes vertes de type jockey sur lesquelles vous aurez un petit cylindre comme celui-ci placé pour pouvoir après venir le placer sur le cheval qui vous intéresse pour marquer les points qu'il y a au-dessus. Pareil, j'y reviendrai en fin de partie pour le calcul des points. Vous aurez parfois des points de victoire conditionnels en fonction des cartes qui sont situées autour de la carte que vous venez de placer, que ce soit dessus, dessous, en diagonale, en fonction des flèches qu'il y aura. Donc quand c'est une flèche verte, quand c'est une flèche pleine blanche comme ça, ce sont vraiment les cartes adjacentes qui feront marquer des points. Donc là, on vous dit par exemple que autour de ce cheval, si vous avez des cartes d'équipement, donc des cartes oranges, ce sera 1 point par carte orange qui seront autour. Et vous aurez aussi des points conditionnels en fonction des cartes qui seront placées, mais cette fois-ci sur toute la ligne. Là, c'est les doubles flèches blanches. Toute la ligne, parfois même toute la colonne. Donc là, on vous dit que sur la même ligne, si vous avez des véhicules de type transport de chevaux, ce sera 2 points par carte que vous aurez sur toute la ligne. Voilà, ici par exemple, ce sera 1 point par carte verte, peu importe, carte personnelle que vous aurez sur toute la ligne. Et en bas à droite de ces cartes, vous avez le type de carte que c'est. Donc là, cette carte, on sait que c'est un cheval gris, on l'a pioché dans la pioche grise, mais là on vous spécifie que c'est un cheval de dressage, bien particulier. Celui-là, c'est un cheval de trait. Ça, c'est un véhicule qui se fait tracter par les chevaux. Ça, c'est un membre du personnel qui s'occupe des chevaux. Donc voilà, tout ce qu'on va trouver sur ces cartes. Ça fait beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses. Les premières parties, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Vous avez une grande aide de jeu ici, qui vous rappelle un peu tous les symboles et toutes les façons de marquer les points, pour si jamais vous êtes perdu.
Sur la première partie, vous allez beaucoup y faire référence. Après, ça roulera tout seul et ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà pour l'anatomie des cartes. Maintenant, on va passer au tour de jeu et voir exactement comment ça se passe. Donc la première chose à faire en début d'un tour de jeu, c'est de prendre les petites cartes comme celle-ci, les mélanger et en piocher autant que le nombre de joueurs. Donc là, admettons, on est 3 joueurs. On va piocher les 3 cartes ici. N'oubliez pas que quand vous les mélangez, vous pouvez mélanger aussi recto verso. Et à chaque carte, on va attribuer, donc là si on est 3 joueurs, on utilisera ces 3 jetons-là, donc 2 jetons de même couleur, et le jeton pour le 3e joueur. Si on avait été 4 joueurs, on aurait seulement utilisé des jetons de même couleur par paire. Donc là, à 3 joueurs, on prend ça, on mélange ces jetons, et on les place en dessous des cartes qu'on a piochées, pour créer des lots en fait de jetons par rapport aux cartes. Et ensuite, on va donner la carte de compte-tour à un joueur, qui sera le premier joueur, et ce joueur-là va commencer par choisir la carte et le jeton qu'il veut récupérer. Là encore, parmi ces cartes, on peut avoir donc des coûts à payer ou des revenus en fonction de la carte qu'on choisit. Quand c'est sur fond rouge, c'est qu'il faut payer pour pouvoir récupérer la carte. Quand c'est sur fond beige, c'est quelque chose qu'on gagne. Donc si je prends cette carte, par exemple, je vais tout de suite gagner 3 pièces. Donc, admettons, je vais prendre celle-là. Je prends la carte et le jeton. Le joueur à ma droite, on va dire, il va prendre celle-ci. Et le dernier joueur, il va prendre celle-ci. Ok, donc on a tous récupéré nos cartes. Le joueur ici doit payer une pièce. Moi, je gagne 3 pièces. Et ensuite, on va tous piocher les cartes qui correspondent à ce qui est indiqué sur la carte. Donc moi, par exemple, ici, je vais piocher une carte du tas gris, 2 cartes du tas violet, une carte des tas verts, et donc là, je choisis dans quel tas je veux piocher la carte, donc je vais prendre ici, et une carte du tas orange, donc je vais prendre celle-ci. Et en plus, ici, j'ai 2 cartes que je peux prendre sur n'importe quel tas. Donc je pourrais reprendre par exemple un cheval ici, et prendre un nombre de personnel ici. Donc je me retrouve avec un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main, que je vais pouvoir analyser. Donc je vais regarder un petit peu toutes les cartes que j'ai piochées, regarder ce qui peut être intéressant pour moi, et je ne vais pouvoir en garder que 2. Ça c'est le nombre de cartes qu'on conserve après avoir tout pioché. Donc je vais choisir les cartes que je veux, les cartes que je veux pas, je vais les défausser dans une des fosses de chaque couleur de carte. Donc admettons, je vais regarder un peu, analyser mes trucs, je vais garder celle-là, et celle-là par exemple, et je vais défausser toutes les autres cartes. Donc je vais défausser la carte grise ici, la violette ici, la jaune et les vertes. Le joueur à côté de moi, c'est pareil, lui il va prendre les cartes qui sont indiquées ici, mais lui pourra en conserver 3 par exemple. Et ce dernier joueur, il va prendre toutes les cartes qu'il y a là, plus une carte en haut, et ce jeton-là dit qu'il pourra prendre une carte supplémentaire aussi, dans n'importe quel tas, puisqu'elle est blanche. Et il en conservera 3. Parmi les cartes qu'on a gardées, donc ensuite, ces jetons-là et ces cartes, on les garde devant nous quelque part. Hein. Parmi les cartes qu'on a gardées, ensuite on passe à la deuxième phase de jeu, c'est la phase de pose de cartes. Donc là, on va pouvoir jouer les cartes dans notre tableau, et les cartes, elles se jouent à côté des écuries sur la même ligne. Donc on va pouvoir jouer, par exemple, je pourrais jouer cette carte ici, c'est un cheval gris. Pour la jouer, ça me coûte 2 pièces, donc je vais payer 2 pièces à la banque. Et comme je l'ai joué ici, tout de suite, je vais pouvoir piocher 3 cartes du tas violet, les analyser, regarder celle qui m'intéresse, la garder, défausser les autres. Parmi les cartes qui me restent, je peux continuer à les jouer donc sur mon tableau, donc sur une ligne ou sur l'autre. Quand on joue des cartes, on peut les jouer sur n'importe quel endroit de la ligne. Donc ici, par exemple, j'ai droit à 6 emplacements. Je suis pas obligé de les jouer dans l'ordre de gauche à droite. J'aurais très bien pu jouer celle-là directement au 2e emplacement, par exemple, et celle-là directement au 6e emplacement. Là, il n'y a pas la place, hein, je fais un peu condensé pour qu'on y voit bien. Là, par exemple, je pourrais très bien jouer cette carte directement au 3e emplacement, sur les 3 possibles. Mais je peux pas dépasser, là j'ai droit qu'à 3 chevaux, donc je pourrais pas aller plus loin que 3. Donc première règle de pose, on se place où on veut. On peut très bien commencer une écurie, même si on n'a pas fini la première, il n'y a pas d'ordre particulier, on met vraiment où on veut. Il faut juste payer le coût de la carte pour la poser. Et au moment où on pose la carte, on résout son effet instantané tout de suite, avant de poser les autres cartes, on fait vraiment une carte après l'autre. Et de la même façon, si jamais, quand on pose une carte, on remplit toute une écurie, tout de suite on regarde les conditions de l'écurie pour savoir si elles sont remplies, et on gagne les éventuels bonus. Donc là par exemple, j'ai posé mes 3 cartes ici,
j'ai bien rempli toute mon écurie. Je regarde si j'ai rempli la condition, il fallait un cheval gris, et il y a bien un cheval gris. Dans ce cas-là, j'ai gagné le bonus, donc je mets mon petit cube ici, et j'ai le droit tout de suite de piocher 3 cartes de n'importe quel tas. Si je n'ai pas déjà eu un bonus de pioche activé. Et là, logiquement, j'en aurais déjà eu un. Dans ce cas-là, j'aurais pas eu droit à ce bonus-là, et j'aurais à la place pu gagner une pièce ou un point de victoire. Et une fois que j'ai fait ça, je peux continuer à jouer des cartes. Donc vraiment, c'est on joue une carte, on applique son bonus, on regarde si on a rempli le truc, et quand on a fait tout ça, on continue éventuellement à jouer des cartes. Les cartes, au lieu de les jouer dans son tableau ici, on peut aussi décider de les défausser pour gagner 2 pièces. Donc celle-ci, admettons, je pourrais décider de la jeter, et à la place, je gagne 2 pièces. Tout ça, c'est pendant la phase de pause aussi qu'on fait toutes ces actions-là. Autre chose qu'on va pouvoir faire pendant cette phase de pause, toujours pareil, hein, avant ou après avoir posé une carte, c'est d'aller récupérer de nouvelles écuries. Donc les écuries, par défaut, on commence avec 2, mais on peut au maximum en avoir 3 on va dire en développement au même moment. Donc 3 qui ne sont pas terminés. 3 qui n'ont pas encore de cube gris placé dessus. Donc on en a 2 en début de partie, donc dès le premier tour, on peut très bien décider, gratuitement, d'aller piocher les 3 premières cartes du tas d'écuries ici, de les regarder, et de récupérer l'écurie qui nous plaît le plus, et de venir la placer soit en dessous, soit en dessus des écuries qu'on a déjà en cours de développement. Donc là, on choisit si on veut se développer au-dessus et en dessous. Ça a une importance parce que de temps en temps, on a des bonus de colonnes et d'adjacence en fonction des cartes qui sont dessus-dessous. Donc là, pareil, je pioche 3 cartes, j'en garde une et je défausse les autres. Ça, c'est gratuitement pendant votre tour, si jamais vous avez moins de 3 cartes en cours de développement. Là, typiquement, si j'avais vraiment fini celle-là, mettons c'est le cas, celle-là elle est terminée, donc j'ai que 2 cartes écuries en développement, je pourrais très bien encore en piocher une 3e, que j'aurais pu placer dans mon tableau. Et dans tous les cas, au maximum, pendant toute la partie, on ne pourra avoir que 6 écuries en construction, enfin 6 écuries au total, pendant toute la partie. Autre chose qu'on va pouvoir faire pendant cette phase de pose de cartes, c'est de faire s'accoupler nos chevaux. Alors là, on va pouvoir faire s'accoupler soit les chevaux de nos propres écuries, peu importe leur position, soit les chevaux de nos écuries avec des chevaux des autres joueurs. Et là, c'est à ça que vont servir les petits jetons de couleur. Typiquement, les joueurs qui ont des jetons de même couleur pourront faire s'accoupler les chevaux de leurs écuries. Donc on a les chevaux mâles qui sont les étalons, les chevaux femelles qui sont les juments, et on va pouvoir faire s'accoupler un mâle et une femelle évidemment, si on le fait dans notre propre écurie. Pour pouvoir le faire, il faut dépenser un jeton comme celui-ci. Donc il faut l'avoir dans sa réserve et le dépenser. Et on peut faire s'accoupler n'importe quel mâle avec n'importe quelle femelle. Donc on défausse le jeton et on prend un jeton comme celui-ci qu'on mettra sur la jument, donc sur la femelle. Donc là je pourrais faire s'accoupler par exemple ces deux. Je mets mon jeton ici. Si jamais on arrive à faire s'accoupler 2 chevaux exactement du même type, donc on va essayer de trouver ça, voilà par exemple, là je pourrais faire s'accoupler ces 2 chevaux, ils sont exactement du même type, donc chevaux violets de balade. Dans ce cas-là, le jeton d'accouplement, on le met sur la face rose, et il vaut 2 points, au lieu de 1 s'il est sur sa face bleue. Donc ça, si on s'accouple dans sa propre écurie. Une même jument ne pourra s'accoupler qu'une seule fois, donc on pourra avoir qu'un seul jeton sur sa carte, on ne pourra pas en mettre plus. Si on veut faire des accouplements entre plusieurs joueurs, donc je vous ai dit il faut avoir donc les bons jetons, donc là moi je pourrais en tant que premier joueur m'accoupler uniquement qu'avec le joueur à ma gauche, pas avec ce joueur-là. Et là pareil, c'est le joueur qui a la femelle qui peut demander à faire l'accouplement. Faut que l'autre joueur soit d'accord, et si c'est le cas, c'est le joueur qui a la femelle qui va donner son jeton côté point de victoire sur le mâle de l'autre joueur. Donc admettons l'autre joueur il avait ce mâle-là, donc il lui donne un point, et du coup il prend son petit jeton sur la femelle correspondante, admettons ce soit celle-là, pour marquer son point de victoire. Donc ça, on peut le faire autant de fois qu'on a de jetons d'accouplement, soit donc dans ses propres écuries en défaussant le jeton, soit dans les écuries adverses en donnant le jeton sur le jeton mâle, en sachant que les mâles peuvent avoir autant de jetons qu'ils veulent dessus. Les femelles, par contre, c'est limité à un seul jeton.
Voilà pour cette phase d'accouplement qui est un peu complexe, peut-être un peu trop complexe pour ce que c'est. Ça rapporte pas énormément de points, mais bon voilà, ça existe, donc je vous l'explique. C'est à peu près tout pour la phase de pose de cartes. Donc je vous montre juste quelques cartes un peu particulières, notamment les jockeys. Les jockeys, quand vous les jouez, vous avez un petit symbole avec une flèche ici. C'est sur ce petit rond-là que vous allez mettre les petits disques jaunes. Vous les placez ici et ils seront utiles qu'en fin de partie. Donc vous allez avoir plus ou moins de jetons. Certains jockeys pourront avoir plusieurs jetons dessus. Et à la fin de la partie, vous allez pouvoir prendre ces jetons et venir les placer sur les chevaux sur lesquels il y a le petit symbole avec le casque pour marquer les points. Quand il y a deux types ici, vous êtes obligé de remplir de gauche à droite. Donc là, vous mettrez le premier ici qui vaut 2 points et il faudra avoir un autre jockey pour mettre un second disque qui vaudra 3 points. Et parfois, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un jeton, donc là, vous le mettez directement au bon endroit. Voilà pour la petite spécificité de ces cartes-là. Au niveau des bonus de pose, vous allez avoir donc les bonus qui vous font piocher des cartes, donc le tas violet, le tas gris, parfois donc les autres couleurs. Vous allez avoir des bonus qui vont vous permettre de mettre des disques, des cubes sur votre carte propriétaire. Et donc là, je vous explique tout de suite. Quand vous avez donc le symbole avec la femme ici, vous pouvez mettre un cube sur n'importe quel emplacement du bas, en priorité. Le premier ici, il va vous permettre de gagner une pièce tout de suite et de mettre un petit disque de jockey ici, que vous pourrez aussi utiliser au même titre que ceux qui sont sur les jockeys que vous avez dans vos écuries. Le bonus juste à droite ici va vous permettre de gagner tout de suite 3 pièces. Celui-là, il vous permet de piocher tout de suite 3 cartes dans n'importe quel tas et d'en garder une. Celui-là, il vous permet d'avoir une réduction de 1 pièce pour tous les chevaux violets que vous poserez pendant la partie. Donc ceux qui ont un coup indiqué en haut. Celui-là, c'est une réduction de 1 pièce pour tous les chevaux gris. Celui-là, il vous permet de gagner un jeton d'accouplement et 2 pièces. Si jamais vous réussissez à avoir 2 jetons côte à côte sur la ligne du bas, quand vous reposerez un jeton sur cette carte, vous pourrez le mettre sur la ligne du haut. Et là, ce sont des bonus de fin de partie. Le premier, il va vous donner 1 point de victoire par écurie pour lequel vous avez validé l'objectif, donc avec les cubes sur la partie check. Celui-là, il va vous donner 1 point de victoire par jeton d'accouplement que vous aurez sur vos juments en fin de partie. Et celui-là, il vous donnera 4 points de victoire directement en fin de partie. Voilà comment fonctionnent les cartes propriétaires. Alors, on a fait le tour à peu près, je pense, de tout ce qu'il y a à dire pour la phase de pose et tout ce qui peut se passer. Une fois que tout le monde a décidé de poser ses cartes, on peut, avant de passer à la suite, conserver une carte d'un tour à l'autre. Et une seule, parmi les cartes qu'on a piochées. Si on n'a pas envie de toutes les poser tout de suite ou qu'on n'a pas l'argent pour ou quoi que ce soit, on peut garder une carte. Toutes les autres cartes doivent être soit posées, soit défaussées pour 2 pièces. Et une fois que tout le monde a fait ça, on reprend les cartes et les jetons, les cartes de mise en place et les jetons. Ça n'a rien à faire là. Hop. On remélange toutes les cartes de mise en place. On passe la carte de compte-tour au joueur à sa gauche et on passe au second round. Et le joueur du coup qui a la carte, il va remélanger les cartes, en remettre le bon nombre, replacer les jetons aléatoirement sur les cartes correspondantes et on recommence un nouveau tour. Ou en commençant par ce joueur-là, donc qui a la carte, il choisit une carte qui veut récupérer le jeton correspondant. Les autres joueurs font ça dans le sens aigu d'une montre, et c'est reparti, on repioche des cartes, on garde un certain nombre de cartes en main, et ces cartes en main, soit on les joue, soit on les défausse, soit on en garde une à la fin du tour. Et on va faire ça 6 fois. Au bout du 6e round, à la fin, on passe au décompte de fin. Pour le décompte de fin, c'est pas compliqué. Vous avez un petit bloc-notes. La première chose à regarder, ça va être les points de victoire des cartes d'écurie. Donc là, vous regarderez déjà si vous avez des cubes sur les emplacements validés, si vous avez des symboles sur fond marron. Donc là, par exemple, c'est le cas, admettons, je gagnerai 1 point de victoire par carte d'équipement partout dans mon tableau de cartes. Chaque carte équipement dans mon tableau de cartes me fera gagner un point de victoire. D'autres exemples, ici, si j'ai réussi à valider l'objectif ici, à la fin de la partie, j'ai 5 points de victoire directement. Et après, il y a d'autres points un peu conditionnels. Ici, par exemple, je gagnerai 1 point par paire de chevaux violets dans mon tableau de cartes. Donc là, j'ai 2 paires, donc ça me ferait déjà 2 points. Pour chaque carte, donc vous regardez ça, et ensuite vous regardez les conditions en haut à droite.
Ici, on vous dit que vous pourrez avoir 3 points supplémentaires si vous avez au moins une carte d'équipement avec ce véhicule dans la ligne. Donc là, c'est pas le cas. De toute façon, j'ai pas fini la partie, mais c'est un moyen de gagner des points. Vous faites qu'une fois. Peu importe le nombre de véhicules que vous avez, c'est 3 points. Ici, c'est le même principe pour les cartes chevaux avec le symbole d'attelage ici. Donc là, j'ai bien ma carte cheval d'attelage, donc j'ai bien 2 points supplémentaires. Ici, c'est 2 points pour les chevaux de trait et 2 points supplémentaires si vous avez au moins un membre du personnel de type soignant. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce point d'interrogation. Toutes les cartes d'écurie, vous marquez les points qu'il y a dessus. Ensuite, vous allez gagner les points qui sont sur votre carte de propriétaire. Donc les points que vous avez éventuellement débloqués en haut de la ligne pour les parties symétriques. De l'autre côté, il y a aussi moyen de gagner des points en bas. Et ensuite, vous allez regarder, carte par carte, tous les points que vous pouvez gagner parmi les cartes que vous avez sur votre zone de jeu, en commençant par la carte en haut à gauche, et dans le sens de lecture. Vous allez passer toutes les cartes en revue et marquer les points. Donc celle-là, elle n'a pas de point de victoire particulier, celle-là non plus. Par contre, celle-là, en fin de partie, on n'oublie pas, avant de compter les points, tous les petits disques jaunes, on peut les envoyer sur les chevaux qui permettent d'accueillir ces disques. Et donc cette carte, du coup, elle me fait 2 plus 3, 5 points. Celle-ci, elle me fait 1 point par cheval gris adjacent tout autour, que ce soit en diagonale ou orthogonalement. Et donc là, j'aurai un point de victoire, puisque j'ai un cheval gris adjacent uniquement, donc 1 point supplémentaire. Celle-ci, elle va me faire gagner 1 point de victoire par chevaux de type course, qui sont sur la même colonne ou sur la même ligne. Donc là, c'est la double flèche, c'est vraiment toute la ligne ou toute la colonne. Je vais regarder les chevaux de type course, donc avec le petit drapeau que j'ai, et ils me feront chacun 1 point. Et vous avez après tout un tas d'autres cartes un peu du même genre qu'il faudra regarder. Je vais pas toutes vous les passer en revue. Ici, par exemple, c'est 2 points si vous avez 2 points par équipement de type arène. Donc toutes les cartes équipement arène que vous avez dans votre tableau vous feront marquer 2 points. Vous additionnez tous ces points, ça vous fait le scoring d'ici. Ensuite, vous additionnez les points des jetons d'accouplement que vous avez sur vos chevaux et des jetons de points de victoire que vous aurez éventuellement gagnés pendant la partie ou que vous pouvez avoir sur vos étalons si vous les avez accouplés avec d'autres joueurs. Vous prenez ensuite toutes les pièces qui vous restent, vous divisez par 3, ça vous fait 1 point, et tous les jetons d'accouplement qui vous restent, vous divisez par 2, ça vous fait aussi 1 point. Vous faites le total, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement. Donc ça, c'était les règles pour jouer en mode faible interaction. Maintenant, si vous voulez jouer en mode avec un peu plus d'interaction, vous allez pas utiliser ces cartes-là, donc les cartes qui permettent de piocher, vous n'allez pas utiliser non plus ces jetons-là. Par contre, en début de partie, vous allez attribuer une lettre à chaque joueur, de manière aléatoire. Donc moi je vais être le A, mon voisin ce sera le B, et le joueur d'après ce sera le C. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous prendrez les lettres dans l'ordre de l'alphabet. Si vous jouez à 3, ce sera A, B, C obligatoirement. Si vous jouez à 4, ce sera A, B, C, D, à 5 ce sera A, B, C, D, E, et on peut jouer jusqu'à 6, donc jusqu'à F. Une fois que vous avez attribué ces cartes, vous allez cette fois-ci prendre la carte qui correspond au nombre de joueurs. Donc là c'est important, autant dans le mode faible interaction, vous vous foutez de la carte. Là vous avez la carte pour 2, la carte pour 3, la carte pour 4, pour 5 ou pour 6. Cette carte-là, pareil, vous mettrez le petit cube sur la première ligne, et c'est une carte qui va dire qui va piocher des cartes, et qui va distribuer ces cartes, parce que on va être dans un principe de I split you choose, donc vous allez avoir un joueur qui va avoir des cartes, et qui va devoir les diviser en 2 tas, et l'autre joueur avec qui il sera appairé va choisir lequel des 2 tas il veut prendre, et le joueur qui a fait les tas prendra ce qui reste. Donc là, à 3 joueurs, le A sera avec le B, pour le premier round, et c'est la lettre en majuscule qui va piocher les cartes, et qui va distribuer. Et donc là, la règle, c'est qu'on prend une carte de chaque type. Donc pareil, pour les vertes, c'est qu'une carte, on choisit sur quel tas, mais c'est qu'une carte, donc on prend une carte grise, une carte violette, une carte verte, une carte orange. Et en plus de ça, on prend 2 autres cartes, des tas qu'on veut, mais de couleurs différentes. Donc je pourrais reprendre une carte violette et une carte grise par exemple, mais je pourrais pas prendre 2 cartes violettes ou 2 cartes grises. Pareil, si je veux prendre du vert, je peux prendre 2 verts de tas différents, c'est un vert et une autre couleur. Donc on aura tous 6 cartes.
Et parmi ces 6 cartes, ben, je vais les analyser et je vais les dispatcher en plusieurs tas. Donc le plus souvent, on fera des tas de 3 et 3. Essayer de voir à peu près équitablement comment on répartit ça. Et là, il faudra faire un petit peu attention à ce que sont en train de faire nos adversaires pour pas leur laisser les cartes qui les intéressent. On peut très bien aussi faire des tas avec pas le même nombre de cartes, hein. On peut faire 4 et 2. Si vraiment là, on sait qu'il y a une carte très intéressante pour notre adversaire, il va peut-être choisir ça, et nous, du coup, on aura plus de cartes à poser, plus de choix. Et une fois qu'on a fait la répartition, ben, notre adversaire avec qui on est appairé, donc la A et B, le B va prendre son tas de cartes, et moi, je vais prendre ce qui reste. Quand on joue en nombre impair, ben, le joueur qui est tout seul, là ce serait le C, lui va tout simplement piocher 5 cartes. Donc 5 cartes pardon, dans des tas qu'il veut. Voilà, ça c'est l'intérêt. Et le joueur qui est tout seul, parmi les 5 cartes, il en gardera 3. Voilà. Si jamais on joue à 4, ben, il n'y a pas de joueur tout seul à chaque fois, c'est ce que je viens d'expliquer. Et après, tout le reste, ben, ça se joue exactement pareil. On pose les cartes à son tour, on fait un peu ce qu'on veut. Et à chaque tour, ben, on va changer les joueurs qui seront appairés. Et pareil, pour la phase de reproduction, ben, on pourra faire les reproductions que uniquement avec le joueur avec qui on est appairé avec nos lettres. Voilà pour ce mode donc un peu plus interactif où il va falloir faire un peu plus attention aux cartes qu'on donne et qu'on laisse. Ça va ralentir un petit peu le jeu puisqu'il y aura un peu plus de choses à regarder et à réfléchir. Et honnêtement, moi je préfère l'autre mode qui est un peu plus solo du coup, mais au moins on fait chacun son truc dans son coin et on s'embête pas trop. Dernière chose, le mode solo. Le mode solo, il va se jouer un petit peu comme le mode à faible interaction, c'est-à-dire que vous allez utiliser les petites cartes comme celle-ci, mais vous n'aurez pas besoin par contre des jetons de couleur. Vous allez mélanger donc ces cartes en début de partie, en faire un tas quelque part. Pareil, mélanger recto verso aussi. La différence, c'est qu'au tout début de la partie, vous allez piocher dans le tas violet, donc de chevaux, et dans le tas gris, des chevaux jusqu'à tomber sur des étalons, donc des chevaux mâles. Donc là, voilà, il y a celui-là. Vous remélangez ensuite les cartes éventuellement. Et pareil, donc dans le tas gris. Voilà, parfait. Ces chevaux-là, ben, on considère que ce sont comme les chevaux d'un adversaire avec lesquels vous allez pouvoir faire des accouplements. Là, pareil, il faudra essayer d'avoir exactement le même type pour marquer 2 points au lieu d'1. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de la règle d'accouplement, justement, là, il vous faudra toujours donc ce petit jeton et il sera défaussé quoi que vous fassiez. Si vous faites l'accouplement avec les chevaux tirés au début de la partie ou directement dans vos écuries, vous défausserez le jeton, il ne sera pas placé en tant que point de victoire sur les mâles. Et au niveau donc du gameplay, vous allez tout simplement, à chaque début de tour, piocher 3 cartes parmi celles de sélection de cartes, choisir la carte qui vous intéresse et défausser les 2 autres. Tout simplement. Ensuite, vous piochez les cartes exactement comme si vous jouiez à plusieurs. Vous jouez vos cartes et une fois que vous avez fini, ben, vous défaussez la carte ici. Et pour vous passer donc au tour d'après, vous avez aussi votre petit compte-tour ici. Et vous piochez 3 nouvelles cartes parmi le deck de cartes. Et quand vous arrivez au bout du deck, normalement il ne restera qu'une carte au début du tour 3, ben, vous piochez cette carte, vous remélangez la défausse, et vous en mettez 2 autres. Et au début du tour 5, ça fera exactement la même chose. Et c'est tout, hein, vous allez jouer après exactement comme en mode multijoueur. Et votre but, ça va être d'essayer d'avoir un maximum de points avant la fin de la partie. Et on vous dit que à partir de 70 points, ça commence à être un score correct. Si vous arrivez à dépasser les 90 ou les 100, vous êtes plutôt balèze. Voilà, c'est tout pour Epona, on a fait le tour. Donc c'est un jeu de tableau building, comme vous avez pu le voir, assez complexe. Il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de types de cartes différents, et les premières parties sont un peu compliquées à appréhender. Mais honnêtement, j'avais vu des avis assez négatifs, même très négatifs sur le jeu. Ben, c'est pas si nul, franchement, c'est un bon petit jeu de cartes. J'ai testé en solo, j'ai testé à 2. Ça marche très bien. Je pense qu'à beaucoup, ça doit être un peu plus compliqué, un peu plus chaotique. Clairement, les premières parties sont compliquées parce qu'il faut bien comprendre un petit peu les différentes icônes et ce que ça fait, mais en fait, après la première partie, on a bien compris, et c'est finalement pas très complexe, et ça marche plutôt pas trop mal, donc voilà, un bon petit jeu de tableau building pour ceux qui aiment ça, dans la catégorie voilà, plutôt intermédiaire. C'est pas non plus un jeu expert, hein, c'est pas non plus ultra compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup de symboles. Donc si vous aimez les tableaux de cartes,
vous aimez éventuellement l'équitation, c'est pas du tout mon cas, hein, l'équitation, ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça reste un jeu intéressant à tester à l'occasion. En anglais uniquement pour l'instant, mais comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de texte sur le matériel, donc vous pouvez y aller sans problème. Bon jeu!